Qu'est-ce que nous pouvons appeler objectif? L'objectif, c'est quelque chose de très important que possèdent tous les enfants de Dieu. Et si toi, enfant de Dieu, tu ne possèdes pas un objectif, alors ton adoration ou ta vie ne sera pas comme cela se doit. C'est une obligation pour tous les enfants de Dieu d'avoir un objectif avant d'adorer Dieu. Et l'objectif que nous avons révèle la personnalité ou le type de personne que nous sommes. Et lorsque quelqu'un arrive à atteindre son objectif, cette personne se présente comme une personne qui a le plus réussi. Et dans cette vie, personne ne peut réussir si son objectif n'est pas atteint. Praise God. Alléluia. Nous allons lire dans Marc chapitre 12 du verset 1 à 9. Wode asinu popome na wo le lododo me bena amaya de wengle eye wo tokode engodo eye wo fianu de eme eye wo tumo de eme eye wo twede asina agble ngololawo heyi nugbe Bobo Evelia, eye esi yeyi ya dola edo dola dode aglemlola obobena yako aglela me kuchetia deo to emlola osime bobo etolia eye ole eye wopui eye oduida asifoplu eye ogadon dola bubu dode ugbo eye wode abi eye ape tam eye odompe eye ogado bubuda eye wowu eye aple ame bubu gedeo eye wopo deo eye wowu deo gbogbo amadelia azon esi dideka si melu onu le egbo ola gale esila mrebala edo eyahan dode ugbo blobena wasi vinyem tuvilada tete agbeledela mao blona one obena esienye domenyilala miva ne niawi eye domenyila nazuniato eye esi olela owi eye oko efubede wenglela. Amen. Amen. Je le lis dans le nom de Jésus. Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part du produit de la vigne. S'étant saisi de lui, ils le battirent et le renvoyèrent à vide. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur. Ils le frappèrent à la tête et l'outragèrent. Il envoya un troisième qu'ils tuèrent, puis plusieurs autres qu'ils battirent ou tuèrent.
Il avait encore un fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux, le dernier, en disant, « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais ces vignerons dirent entre eux, « Voici l'héritier. Venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. » Et ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Maintenant, que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons et il donnera la vigne à d'autres. Amen. 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 Si nous observons notre lecture, il parle de l'objectif que possédait un grand cultivateur avant de voyager. Et son objectif, c'est la récolte ou les fruits qu'il aura du travail qu'il a fait. Il a planté des vignes et a mis des vignerons afin de veiller. Il a tout fait pour protéger cette vigne. Mais malheureusement, aucun résultat n'est sorti de tout ce travail. Et bien aimé, j'aimerais te confirmer qu'il y a plusieurs objectifs, mais tous ne peuvent pas se révéler au même moment. Et ici, nous pouvons prendre ce texte comme étant Dieu qui est le cultivateur. Et nous qui sommes les personnes qu'il a engagées dans ce champ. Et l'objectif que Dieu attend de nous, c'est que nous l'adorons. Et malheureusement, l'objectif que Dieu attend de nous, qui est de l'adorer, il ne l'a pas eu de nous. C'est que moi, par exemple, je n'ai pas su l'adorer comme il le souhaite. Et c'est ainsi que toi qui es ici, ce que tu dois donner, afin que Dieu soit content, tu ne l'as pas fait. Le premier qui était envoyé, on l'a tabassé, mais il est retourné au moins. Mais le second, on l'a tabassé et on l'a tué, même il n'est même plus revenu. On ne sait même pas où on l'a enterré. Et cette personne est portée disparue, on ne sait même plus où la chercher. J'aimerais confirmer ici en te disant la parole de Dieu que tu écoutes ce matin ne doit pas être une parole qui va disparaître de ta vie, mais ça doit être une parole qui doit porter ses fruits. Et la Bible dit, ils ont envoyé une autre personne. Cela voudra dire que Dieu a créé une nouvelle opportunité autre que sa parole. Et ce bienfait, Dieu se dit, s'il le fait pour toi, tu vas l'adorer plus qu'avant. Mais malheureusement, ce bienfait, c'est ça qui a plutôt fait que tu es resté à la maison automatiquement et tu t'es éloigné de Dieu.
mi mata va church o nukunu ado yo ke ma wa wona mi eye mi aglobe egbe am janide ameduro letini ni mate aba church egbe o eye le ne nukunde ma wa wona mede amede ado ga pepere eye wa aglobe egbe ti ma se la never contourner aniba ne wa ko aniba nwere ne wa kefede ga ma wi to ga mana ola mata ma suwe ko katia di ave plani down. Et ce sont des miracles qui se produisent dans nos vies et qui nous empêchent de venir adorer Dieu. Et nous nous disons, nous avons tel invité. Ou bien nous devons aller ici ou là et nous privons Dieu de ce qu'il attend de nous. Nous ne venons pas l'adorer. Et quand Simia dit Bena, ni quand il me fait domaine, et ce pas que la dofia de Kadoda, ni ouïe. La bénédiction de Dieu qu'il envoie dans nos vies, c'est pour nous rappeler qu'il est là et pour que nous puissions être plus proches de lui. Mais malheureusement, c'est ces miracles qui nous éloignent de lui et c'est semblable à cet homme qui a envoyé un serviteur, mais qu'on a tué. Tu vis de cadre laissé et tu vis mal. Il y a domaine la potia. Amen. Amen. La Bible nous dit que cet homme possédait un seul fils qui était son seul héritier. Praise God. Alléluia. Tu vis de kayakale apeto yasia. Nyaka dem connaît bébé et ya le Christo Jésus. Et ce seul homme, nous pouvons le nommer aujourd'hui comme étant Jésus-Christ. Et moi, je peux l'appeler la vie éternelle. La Bible dit que lorsque ce seul héritier s'approchait du champ, les vignerons, lorsqu'ils l'ont aperçu, se sont dit automatiquement, lui c'est le seul héritier de notre maître. Ne permettons pas qu'il s'approche même de ce champ, mais plutôt supprimons-le car c'est lui qui va hériter de tous ses biens. Praise God. Alléluia. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as fait pour Jésus qui est l'objectif de cette vie ou dans laquelle tu es? Est-ce que tu l'as adoré ou est-ce que tu t'es vanté seulement de son nom? Ou bien est-ce que tu en as fait quoi? La Bible dit, si le cultivateur venait, qu'est-ce qu'il ferait de ces mauvais vignerons? Praise God. Alléluia. Bien-aimé, certains ont répondu à Jésus en disant, après cette parabole, s'il arrivait, il va chasser ces personnes du champ. Il ne permettra plus qu'ils soient des serviteurs dans la vigne. Car ils ont été méchants vis-à-vis du cultivateur. Chrétien qui m'écoute, comme moi prédicateur, j'aimerais dire que je suis dans le champ de quelqu'un. Et nous sommes en train de finir une année. On m'a envoyé des personnes 2, 3, 4 fois, 5 fois même. Et l'objectif pour lequel ils m'ont placé sur cet hôtel, je n'ai même pas encore fait un seul compte rendu. L'objectif pour lequel toi tu es assis ici, tu n'as même pas fait un seul compte rendu.
nous dit, Nenye be dɔla yi ke tsɔ wo da ɖe teƒea va va. et si le maître qui t'a placé à cet endroit arrivait, Dzava ɖe wo tsoe. il viendra t'enlever de là. Ke ne senya ya do ŋkɔ ɖe. Mais du moment où tu as écouté cette parole avant cela, Ɔka eɖo la wo. qu'est-ce que tu devras faire? Nugbãtɔe le nye be. La première des choses est que, Ekutitsia ɖe li ebia la. s'il y a des fruits aujourd'hui, Megaɖui ke. ne les mange plus. Baki ze ɖeka. Il faut les réserver. Eye wotɔ na do ŋkɔ. Et toi-même, il faut précéder. Meganye be woe la gatsɔe na me o. Ce n'est plus toi qui dois les remettre à Wodo quelqu'un, ɖui ɖe ta natsɔ yi na agbleda. mais toi-même, mets-les sur ta tête et va les remettre au Eye maître. natsɔ kuku ɖeɖe bɔ ɖe ŋuti. Et tu vas accompagner cela de pardon, Ale be na woagate lé wo da ɖe abɔa me ke. afin qu'on puisse te maintenir à nouveau dans le champ, Be mo nu yi ke dzi ne le alo nu yi le nyonyom na wo la wòaganyo ɖaa. afin que le bonheur que tu connais puisse demeurer et être éternel, Be naneke maganye vevea gava be wo mo. afin qu'aucune souffrance ne vienne dans ta vie. Le Yesu Kristo me. Au nom de Jésus-Christ, Míawo katã míawɔ ɖeka. nous tous, nous allons faire un. Míate ŋgble le míaƒe abentie. Nous allons réfléchir sur notre vie Ebe blibo ya ke míezɔ azɔli la. durant toutes ces années de cheminement. Ele dzedzem abe kɔsiɖa ame eve gbɔtɔ eye míagblɔ be kɔsiɖa kpɔtia zu azã ƒe kɔsiɖa. Nous allons dire qu'il reste 2 semaines et la dernière semaine, c'est celle des fêtes. Akɔnta kanena Mawu ɖomtika Mawu ƒe taɖodzinu yi ke ta ne le agbe ne kpɔ aya ne zɔmɔwo ne yi ne gbɔ wòsove wò le ʋuwo ƒe asi me emɔwo ƒe asi me wòna bena mele ampoazɔnɛ o wòna bena fiwo yi wo gbɔ va akɔntaka nate ŋu anɛ. Quel compte rendu tu peux faire à ton Dieu, celui-là qui a permis que durant tout ce temps, tu es parti, tu es revenu en bonne santé. Tes enfants sont en bonne santé, on ne t'a pas empoisonné. Quel compte rendu feras-tu à ce Dieu? Amen. Amen. Medie ma na nanya be. J'aimerais que tu saches Mawu ƒe taɖodzinu nenye wò taɖodzinu. que l'objectif de Dieu soit ton objectif. Eye nenye be wò taɖodzinu nye Mawu ƒe taɖodzinu la. Et si ton objectif est celui de Dieu, Kema ava me be ŋɔŋlɔ yi ko ŋlɔ ɖi gblɔ be. alors il arrivera que l'Écriture qui a dit, Nenye be aƒetɔ ava. si le Seigneur doit venir, Luxɔ ɖe ne makɔ ɖo eƒe ŋkume. combien d'âmes je peux placer devant sa face? Medi be ame aɖe ne bu eŋuti kpɔ ebe. J'aimerais que quelqu'un y réfléchisse aujourd'hui. Wòya ele Mawu subɔm. Toi, tu adores Dieu, Vɔ ame ɖe ya le ʋudzukpa me. mais quelqu'un est dans un couvent en train d'adorer des idoles. Wòya ele Mawu subɔm. Toi, tu adores Dieu, Vɔ ame ɖe ya mlɔ anyi ɖe aƒe me. mais quelqu'un s'est couché à la maison. Medie ma na nanya be. J'aimerais que tu saches que Tɔ ma te ŋa va o. lui-même ne pourra pas venir Nenye be wò me ɖe afɔ. si toi, tu ne fais pas le pas. Taɖodzinu vevi ɖeka nye. C'est un objectif très important. Praise God. Alléluia. Nye kpakple wo ŋutɔ míeɖo taɖodzinu bubu. Et toi et moi, nous avons un autre objectif. Ŋɔŋlɔ akplɔ tso ŋuti be. Mais l'Écriture nous dit, Le lododo ƒe agbalẽ ta 14 xexlẽme 12. dans Actes chapitre 14, verset 12, Lododo ƒe agbalẽ Proverbe 14, verset 12, ame aɖewo ŋutɔ be wodzɔ le woƒe ŋkume. certains leurs chemins sont déjà tracés et droits devant eux-mêmes. Emua ƒe nuwuwu la ele nye kuƒemɔ. Mais la fin de ce chemin, c'est celle de la mort. Yemenya aleke mua dzɔ le ŋkuwò me ɖo. Je ne sais pas comment le chemin est tracé devant toi. Yemenya aleke emua dzɔ le wo ŋutɔ ŋkuwò me ɖo. Je ne sais pas comment le chemin est tracé devant toi-même ta propre face. Nenye be edzɔ na wo ŋutɔ hã la. Même s'il est tracé et tout droit pour toi-même, Nenye be medzɔ ɖe Mawu ƒe nya la nu o la medie ma gblɔ be emua ƒe nuwuwu ava nye kuƒemɔ. et si elle n'est pas tracée selon la parole de Dieu, j'aimerais que tu saches que la fin de ce chemin sera celle de la mort. Mɔ gazie ne. Tu es sur quel chemin? Wo taɖodzinu ma. Ton objectif est très important. Celui de Jésus-Christ également est important. Mais le plus
plus important et ce qui est mieux, c'est que tu dois observer. Tu dois tout faire afin que l'objectif de Dieu se révèle. Au nom de Jésus-Christ. Toutes ces personnes qui ont dominé dans ce monde, ils ont dominé par rapport à l'objectif qu'ils possédaient. Mais quel objectif toi tu possèdes? Si ton objectif n'a pas permis que tu domines dans ce monde, alors il reste quelque chose pour notre adoration. Et ce qui manque à notre adoration, c'est ce pourquoi tu es ici aujourd'hui. Et c'est cette chose-là, c'est ce que toi tu dois comprendre de la parole de Dieu que nous venons d'écouter. Et quelqu'un d'autre va écouter autre chose. Et si toi tu ajoutes ça à ce que tu as, alors l'objectif divin est déjà présent. Que le ciel te bénisse et qu'il te fortifie. Et qu'il permette que tous tes objectifs soient des bénédictions. Et à partir d'aujourd'hui jusqu'à demain, que tu sois quelqu'un qui aura la victoire sur ce monde jusqu'à l'éternité. Nous sommes classés selon nos objectifs. Si ton objectif est classé à un niveau élevé que celui des autres, j'aimerais que tu saches que tu seras la personne une personne honorable parmi les autres. Et j'aimerais pour toi que ton objectif soit spécial et très important afin de prendre la première place. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ton objectif pour lequel tu es en vie, tu l'ignores. Que Dieu te trace un chemin. La première parole. Que Dieu trace ton chemin par le biais de quelqu'un. Afin que tu puisses identifier très tôt ton objectif, afin d'y marcher pour l'atteindre et de réussir. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Et si tu commences par faire cette prière, la grâce de Dieu viendra te visiter. Et ta situation va changer en même temps. Au nom de Jésus-Christ. Commence par faire cette prière. Mon Dieu permet que je puisse identifier mon objectif. Commence par prier. Mon Dieu permet que je connaisse mon objectif. Afin que tu ne te déroutes pas sur cette vie, commence par prier et demande à Dieu. Afin que tu puisses mieux voir. Que ton devant ne soit pas sombre. Que la bénédiction divine vienne. Au nom de Jésus-Christ. La deuxième prière. La voici. Tu vas prier en disant tout obstacle qui est dans ta vie
qui n'a jamais permis que ton objectif puisse s'accomplir. Peut-être. C'est peut-être la personne chez qui tu as appris ton métier. Quelqu'un qui t'a éduqué. Alors, Amérique, bon, il y a un agnado, bon, Améma, il y a bon, Tobena, what tabou, tu me les femmes, bédéo, et les bénéfices, c'est que tout pour là, et moi de meubler. Les bénéfices, c'est lui qui est bien, et moi de meubler. Peut-être c'est ton confident, celui-là à qui tu confies tous tes secrets, et une fois après les avoir écoutés, ton objectif est détruit. Que le Seigneur permette que cet objectif soit, ce contact soit supprimé, afin que ton objectif puisse s'accomplir. Ceci est la dernière partie. Tu vas prier en disant, il y a certaines personnes qu'on appelle des stars, des personnes renommées. Et c'est leurs objectifs qui les ont conduits à ce niveau. Mon Dieu, peu importe ce que j'exerce comme activité, permets que moi aussi je sois à ce niveau parmi ceux qui Dobada.